préférée, la plus suivie partout en Afrique. Shalom, point d'accord, c'est tout de suite et maintenant, on y va. Aujourd'hui, encore par la grâce de Dieu, nous allons recevoir deux nouvelles personnes pour échanger avec ces personnes, discuter avec ces personnes et leur apporter des conseils, bien sûr, qui leur permettront de se réconcilier, puisque c'est la vocation de cette émission. Réconcilier des familles, réconcilier des amis, réconcilier des personnes qui sont en difficulté. Le temps pour moi de dire merci à toutes ces personnes partout dans le monde entier qui suivent cette émission. Mettez en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission. Mettez également en commentaire qu'est-ce que vous appréciez dans cette émission. En d'autres mots, quel témoignage avez-vous à partager en rapport avec cette émission depuis que vous la suivez? Et puis, si vous la suivez depuis les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou YouTube, nous vous demandons de pouvoir partager cette émission à 5 personnes autour de vous. Information capitale et importante à partager avec vous, très chers amis de Lumière du Monde Télévision. Alors, il nous est parvenu que plusieurs personnes utilisent nos images pour des fins pas catholiques. Certaines personnes créent des pages avec nos photos et publient des contenus qui ne sont pas pudiques. Il y en a même d'autres qui utilisent l'émission pour se faire soutirer de l'argent ou autre. Je rappelle, si vous voulez suivre les émissions de LMTV, ce dont nous sommes responsables, suivez-nous uniquement sur nos pages officielles. Sur Facebook, vous tapez simplement LMTV. L comme lumière, M comme le monde, T comme télé et V comme vision. OK? Sur YouTube, vous tapez également LMTV, point d'accord. Et vous pouvez suivre donc toutes les émissions de Lumière du Monde Télévision et bien entendu, que ce soit Point d'accord ou toutes les émissions de LMTV. Alors, c'est donc l'information que je tenais à partager avec vous. Et comme vous savez, le plus important pour nous, c'est de recevoir nos invités, échanger avec eux et leur apporter des conseils qui leur sont prodigués par le Seigneur au travers de nos canaux, au travers des pasteurs qui sont avec nous. Pasteur Aye, Pasteur Boko. Shalom, Pasteur Aye. Shalom, frère Roland. Bienvenue à vous encore cette nouvelle semaine. Merci. Belle chemise. Merci. J'allais dire que je prends cette chemise après l'émission, mais il me faudra encore 3 mois de régime alimentaire. De régime alimentaire. 3 mois de jeûne. Sinon, elle est disponible. Elle est disponible. D'accord. Comment vous allez? Mais je vais bien. D'accord. En tout cas, je vais bien. J'ai compris que vous m'avez prescrit publiquement 3 mois de jeûne. Ça veut dire que je vais battre le record de Moïse. Ah oui. Oui, 90 jours. Merci beaucoup. Pasteur beaucoup. Ouais, mon frère Roland. Non, si pour Pasteur Aye, je dois faire 3 mois, c'est que vous, c'est Là, moi, après un mois, tu vas faire un an de... Avec vous, c'est 1 an de jeûne. 1 an de jeûne. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Content de vous retrouver. Moi aussi, hein. Ouais. Avec ce beau costume. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes des sapeurs. Bon, on va faire comment? Je suis vos traces. Il vaut mieux faire envie que de faire pitié. C'est ça. Le Seigneur est le Dieu de gloire. J'ai jamais compris pourquoi certaines personnes pensent que servir Dieu, c'est faire pitié. Non. Et souvent, les gens ne comprennent pas LMTV. Les gens disent, mais vous, LMTV, vous avez beaucoup d'argent. Alors que c'est parce qu'on veut faire les choses. Avec les petites choses, on peut faire de grandes choses. Bien et sûr. bien. Bien sûr. En tout cas, merci pour l'exemple, le modèle que vous donnez aux chrétiens. Merci au Seigneur. Allez, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons maintenant recevoir sur ce plateau nos invités pour échanger avec eux. Et le premier qui nous fait confiance, c'est un frère. Il porte à lui seul 2 prénoms de valeur qui marquent l'histoire de la Bible. Le premier, c'est Jean, pas le Jean des 12 apôtres de Jésus. Et le second, c'est Paul. Recevons maintenant Jean-Paul sur notre plateau, le frère Jean-Paul, sous vos applaudissements.
Monsieur Jean-Paul, vous ne souhaitez pas vous asseoir en face de moi ou vous préférez? Ah, yes. Voilà. Soyez les bienvenus. Merci. Les lunettes, vous préférez les mettre ou bien vous les laissez au-dessus de la tête? Je vais les laisser au-dessus de la tête, qu'on se regarde bien. D'accord. On peut rapprocher le micro? Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai été interpellé par la composition de votre prénom, Jean-Paul. Oui, bon, je ne pourrais pas dire que c'est un pur hasard, mais je dirais que c'est mon père qui me l'a donné. Donc, je suis Jean et je suis Paul. Est-ce que vous avez fait des recherches sur l'origine et la signification de ces deux noms? Oh, Vous ne pouvez pas dire le poids de ces deux noms? Un vieux zigueï comme moi, comme ça, il allait faire qu'une recherche. Je n'ai pas fait de recherche. D'accord. En tout cas, ce sont deux noms qui sont très importants dans l'histoire de la Bible. Ok. Jean fait partie des 12 apôtres de Christ. Il est d'ailleurs l'un des rares qui n'a pas connu la mort puisqu'il a été jeté sur l'île de Patmos. C'est ça. L'île de Patmos, c'était l'île où on jetait les brigands, les anciens bandits. Et donc, lui, il a été jeté sur l'île de Patmos. Et c'est là qu'il a eu la révélation du livre de l'Apocalypse. D'accord. Voilà, donc c'est quand même un personnage assez important dans l'histoire de la Bible. Et puis Paul s'appelait avant Saul de Tarse. Et après, quand il a été converti, puisqu'il partait persécuter les chrétiens de Damas, c'est là qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et c'est là qu'il a été converti. Donc Saul a été transformé en Paul. C'est ça. Donc vous portez en vous deux histoires importantes de l'histoire de l'Église. Je suis content. Vous êtes content? Bienvenue chez nous. Merci. Bienvenue chez vous aussi. Merci. Alors, vous êtes à l'émission Point d'accord et je suppose que vous la connaissez, cette émission. Oh, c'est un ami qui m'a parlé d'elle. Vous n'avez jamais suivi l'émission? Oh, de passage. Souvent, vous la suivez Ouais, quand souvent, même? voilà. Une ou deux fois? Voilà pourquoi il dit de passage. Ok, Voilà. super. Et qu'est-ce que vous appréciez dans cette émission? C'est ce que je suis venu faire ici là même. Là. C'est ce que j'apprécie. Parce que je vois que, bon, c'est des familles, c'est pas seulement que des chrétiens, mais c'est des familles même qui vous font confiance et qui viennent vers vous pour pouvoir avoir une solution. Donc, le nom point d'accord pour pouvoir s'accorder. Donc, je pense que c'est ce que je vois et ce que j'aime dans l'émission. D'accord. Alors, si vous suivez l'émission, vous connaissez sûrement le pasteur Aye, pasteur Boko, qui sont avec nous pour donner des conseils, pour nous aider à nous réconcilier à la lumière de la parole de Dieu. Bon, peut-être qu'aujourd'hui aussi, ils vont m'aider. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, quel est le souci qui vous emmène chez vous ici aujourd'hui? J'ai un souci avec mon fils. C'est d'abord pour ça que je suis venu. Maintenant, si je dois déballer tout de suite, on s'en va. On va vous permettre de déballer tout de suite. Mais depuis combien de temps dure cette situation? Waouh! 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans. Non, 1 an approximativement, entre 2 ans. Oui. 1 et 2 ans. Oui, 1 et 2 ans. Est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté de trouver une solution en dehors de ce plateau? La première solution, c'est la communication. Mais malheureusement, il a coupé tout. Il n'y a pas de communication. Aucune communication. Vu qu'il ne vit pas ici, il est derrière l'eau, comme on le dit chez nous ici. Il est derrière l'eau. Donc, la communication qu'on pouvait avoir, c'est le téléphone. Il ne prend pas mon téléphone. D'accord. OK. On va vous donner le temps de vous exprimer et de nous dire exactement qu'est-ce qu'il y a. D'accord. Mais je pose une question à tous ceux qui viennent sur le plateau. Est-ce que vous me promettez, est-ce que vous nous promettez de dire la vérité, et rien que la vérité? Et toute la vérité. Et toute la vérité, vous avez rajouté? Bien sûr. Merci. Nous y allons maintenant dans la rubrique Le Grand Déballage pour permettre à notre ami, M. Jean-Paul, de nous expliquer son histoire et voir comment est-ce que nous pouvons l'aider. Le Grand Déballage. Alors, M. Jean-Paul, vous avez la parole. Ok, frère Roland. D'abord, je dirais merci à celui qui m'a envoyé, qui m'a indiqué les portes de votre émission. Je lui dirais d'abord merci, avant de commencer. Dans la jeunesse, j'étais élève. Et j'ai croisé une jeune fille
Nous avons cheminé un peu ensemble. Mais j'avais vraiment la tête en l'air. Quand je dis la tête en l'air, les jeunes diront il était ziguéi. Oui. J'avais vraiment la tête en l'air. Et de notre union est venu un enfant. Excusez-moi de vous interrompre, mais quand vous dites ziguéi, est-ce que c'est forcément la tête en l'air? Oh, ziguéi, ce n'est pas forcément la tête en l'air, mais ça dit c'est quelqu'un même, pour moi, c'est quelqu'un même à qui on ne parlait même pas, quoi. Okay. Voilà, quand on te parle, toi, pour toi, si tu as dit c'est A, et que bien même que c'est vrai, c'est O, mais toi, ton A, là, tu restes dessus. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Mais sinon, ziguéi, ce n'est pas celui qui a la tête en l'air. Non. Voilà. Sinon, c'est une expression souvent qui est voilà. dans le jargon pour indexer ceux, par exemple, qui font de la musculature. Voilà, effectivement. Okay. Effectivement. On appelle généralement les gros bras. Les gros bras. Okay. Bagarreurs. Okay. Mais ce n'est pas des gens qui se bagarrent à tort et à travers, mais des bagarreurs quand même. Des gens qui ont la force. Okay. Voilà. Donc, c'est ce que vous étiez. Voilà, bien sûr. Alors donc, elle et moi, de notre union, est venue d'abord une grossesse. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, mon premier réflexe, c'était de voir mon enfant. Non, est-ce qu'on ne va pas enlever? Je lui ai dit, je ne suis pas un brigand, je ne tue pas l'homme. Donc la grossesse va rester. Elle va suivre son cours jusqu'à terme. Et c'est ce qu'on a fait. Quand elle a accouché, j'ai dû tout arrêter. L'école et autres, tout. Parce que je n'étais plus seul. Je devais m'occuper de l'enfant. Voilà, donc j'ai tout fait. Quand je dis j'ai tout fait, j'ai vraiment tout fait. Je n'ai pas tué. Je ne me suis pas bagarré pour avoir de l'argent. Mais j'ai tout fait pour que mon enfant là ne manque de rien. Alors là, quand je dis de rien, qu'il ne manque de rien. Quand l'enfant a eu 6 ans, nous avons commencé d'abord par la maternelle et ensuite de suite. Et il est arrivé en terminale. Très intelligent. Il me ressemble. Oui, oui. Et après le bac, je voulais que l'enfant parte ailleurs. Parce que je ne voulais pas qu'il suive mes traces. Voilà, donc j'ai encore grouillé. On dira dans mon grouillement, dans mes cherchements, j'ai eu de l'argent et que j'ai fait partir l'enfant en Europe. Donc c'est là-bas il est. Il m'envoyait souvent de l'argent. Et une fois en congé, quand il a pris congé, il est venu construire. En tout cas, il m'a construit une grande maison. Et après, plus rien. Silence radio. C'est fini. J'ai eu la maison, tout et tout. C'est fini. Il a eu à construire la maison? Oui. Il m'a même remis les clés. J'habite dedans actuellement. Mais après ça, silence radio. Je ne sais plus où il est. Je ne sais plus comment il est. Je ne sais plus ce qu'il fait. Mais ce qui est sûr, il vit derrière l'eau, comme nous on le dit. Et que moi, je suis ici. Jusqu'à ce que je tombe malade. Sérieusement malade. Et je devais me faire opérer. Je n'avais pas d'argent. 1 centime, je n'avais pas. Je tente de joindre mon fils. Impossible. Un matin, mon téléphone sonne. Beaucoup de numéros. J'ai sauté sur le téléphone. Hein. Les numéros qui sont beaucoup comme ça, c'est que ça vient de loin. Je prends effectivement, c'était lui. Alors papa, comment tu vas? J'ai dit, ton vieux père est en train de mourir ici. Il y a quoi? Donc je me suis expliqué. Tu as besoin de combien? J'ai dit non, l'intervention en elle m'a fait presque 1,5 million. Et les médicaments, les trucs, il dit bon d'accord, 2 millions. C'est bon? J'ai dit oui, c'est bon. Il dit donc, il m'a montré chez un de ses amis. Va voir son papa. Après le coup de fil, je l'appelle. Il va te remettre de l'argent.
Et c'est ce que j'ai fait. J'étais tellement pressé. Je suis parti. Effectivement, quand je suis arrivé, le vieux m'a dit non, il venait de nous appeler tout à l'heure. L'argent est là. Il est rentré dans la maison, il fait sortir une enveloppe. 2 millions, rond. Qu'il me donne. Je prends les 2 millions et je rentre. Le lendemain, bon, j'ai fait mes courses, le bilan préopératoire, tout et tout, et je suis opéré. Ça va. C'est bon. Mon fils m'a envoyé l'argent pour me faire opérer. Ça va chez moi, donc je suis content. Frère, 2 mois après l'intervention, le monsieur là, il revient vers moi. Lequel? Celui qui vous avait... Celui qui m'avait remis l'enveloppe là. Oui. Bon, comme c'est avec lui, j'ai pris l'argent. Pour moi, il est venu me dire, il est venu me demander si ça va tout et tout. Non, effectivement, j'ai dit non, ça va très bien, ça va, il t'arrive, oui. Tu arrives à bien marcher, tu manges bien. J'ai dit oui, ça va. C'est mon fils là, je n'ai pas de ses nouvelles, sinon chez moi, ça va. Il dit d'accord, tu n'as pas de ses nouvelles, mais ça va chez toi. J'ai dit oui. Il dit bon, tu dois me rembourser les 2 millions. Vous devez rembourser. Les 2 millions. Moi, j'ai pensé qu'il plaisantait même. Je lui ai demandé, tu rêves ou bien? Il dit non, non, non. Les 2 millions, tu dois rembourser. Il dit, mais tu sais qu'on ne se connaît pas nous deux. Hein. Il dit oui. Tu sais que c'est quelqu'un qui a fait que je suis allé chez toi. Il dit oui. Mais donc, il faut appeler ce quelqu'un-là. Ce quelqu'un qui est mon fils là. Mais il faut l'appeler. Il me dit, mais c'est lui-même qui m'a appelé, c'est lui qui m'a dit, parce que j'ai encaissé mon argent, il dit de te voir. J'ai dit, oh, lui est plaisante. C'est comme ça, il aime s'amuser. Il va te donner. Il dit, non, je suis au sérieux. J'ai dit, oh, pardon là. Donc, le monsieur a pris congé de moi, il est parti. 3 jours après, le monsieur m'appelle, il me menace. Là, je vois que... L'affaire devient sérieuse. Vraiment. Donc, j'ai tenté d'appeler le petit, 0. 5e jour, il m'envoie une convocation. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Le soir, j'ai pu avoir le petit au téléphone. La suite va vous étonner, parce que moi-même, ça m'a étonné. J'appelle mon fils, je dis, mais... Anisé, comment tu vas? Il dit, ça va bien. Bon, l'argent là, le monsieur là me dit de rembourser. Hein. Il me demande, est-ce que ça va chez toi? Qui vous demande? Mon fils Anissé. Il vous pose la question de savoir... Est-ce que ça va chez moi? Donc pour moi, est-ce que c'est parce que je lui ai dit que le monsieur dit de rembourser qu'il me demande est-ce que ça va chez moi? Je dis oui, ça va bien chez moi. C'est parce que ça va chez moi que je t'ai appelé et je t'ai dit qu'il dit de rembourser là. Il dit non, je veux savoir ta santé, ça va? J'ai dit oui. Tu manges? J'ai dit oui. Tu arrives à te promener bien, bien? J'ai dit oui. Il dit, mais rembourse l'argent. Ah ouais. Et après ça encore, c'est le même chose, c'est les mêmes choses. Hein. Silence radio. Je ne sais plus où il est. Le monsieur me menace. La dernière fois, en me promenant avec mes amis, il y a un qui m'a dit, mais ton fils là, il ne vient plus en Côte d'Ivoire? Je dis, où ça? Il ne vient pas au pays? Je dis, non, il ne vient pas au pays il y a longtemps. Il dit, mais ton fils, il vient? Il fait quoi? Il dit, il vient au pays. Je dis, arrête-moi tes trucs là. Il ne vient pas où? Quand mon fils va venir, puis il ne va pas venir chez moi. Il ne vient pas. Il dit, je t'ai dit qu'il vient. Et il me montre, la maison qu'il me montre là. Frère, c'est la maison du vieux là. C'est là-bas il habite. Donc, attendez. Oui, le vieux qui m'a remis l'argent là. Oui. Le père de son ami là. Quand il vient, c'est là-bas, il vient plus chez moi. Et il dit que le monsieur l'a dit, mais l'année passée, je l'ai vu. À la même période, je l'ai vu. Je dis non, tu ne peux pas me dire ça. Il dit, c'est la vérité, je t'ai dit. Et donc, au moment où je partais prendre l'argent là, c'est... D'accord, ok. Il dit, l'année passée, il était là. Il dit, non, tu ne peux pas me dire ça. Ça fait 2 ans que je ne vois pas mon fils. Il dit, non. Il vient. Donc, je vais voir dans la cour. Effectivement, ils sont assis, ils sont en train de manger, boire. Le pauvre père, il est malade, il est de l'autre côté là-bas.
C'est vrai que ça va, je suis guéri, mais quand même, il faut passer voir ton papa. Donc, je retourne et puis, tout malheureux, mon ami là me dit, bon, c'est ce qu'on va faire. Tu connais l'émission Point d'accord. Je dis oui, souvent je passe, des passages quand même, je regarde comment. Il dit, il faut aller là-bas. Tu vas, si tu vas le convoquer, ils vont l'appeler. Peut-être que là-bas, vous allez trouver un terrain d'entente. Je n'ai pas compris la partie là, vous avez dit? J'ai dit, il m'a dit que, mon ami me dit, tu connais l'émission qu'on a Point d'accord? J'ai dit oui. Il dit, bon, tu vas aller là-bas, tu vas convoquer ton petit là-bas. Ils vont trouver un terrain d'entente entre vous deux pour que vous puissiez rembourser le monsieur. Sinon, il va te mettre en prison. Prison, là, on a peur de ça. Hein. Donc, je cours et puis je viens vous voir pour qu'on puisse l'appeler. Comme ça, on va voir comment il peut faire pour qu'il puisse payer l'argent des gars. Alors, l'argent, la somme dont vous avez fait mention sur ce plateau, appartient à qui exactement? C'est votre fils qui a donné au monsieur ou c'est pour le monsieur en question? Franchement, frère Roland, je ne saurais quoi vous répondre. Parce Mais que... une chose est certaine, l'autre vous a menacé. Voilà, il m'a menacé. Est-ce qu'il est resté simplement juste par des menaces au niveau des paroles ou est-ce qu'il a porté une convocation? J'ai déjà reçu une première convocation. Et je ne suis pas parti. Ça, il ne faut pas jamais mentir, je ne suis pas parti. Parce que j'avais peur. Je ne suis pas parti. Et c'est dans le même laps de temps là qu'on me dit qu'il est là. Donc, effectivement, je vais voir, il est là. Je vous disais tantôt, j'ai dit, je les ai vus en train de manger. Est-ce qu'il vous a vu, lui? Non. Je ne suis même pas rentré dans la cour. Frère, tu appelles ton fils au téléphone. Vous savez, téléphone de blanc, là, quand ça sonne au moins, c'est que la personne, si ça ne sonne pas, on peut dire, voilà, il est hors réseau. Ça sonne et puis on coupe. Ça sonne, on coupe. Quand tu insistes, c'est fini. On dit correspondant ne peut être joint. Quand tu insistes. Je fais comment? Moi aussi, j'ai peur de me faire arrêter. Donc, j'ai cherché les voies et moyens pour que quelqu'un d'autre puisse l'appeler. Jusqu'à ce qu'on me dise qu'il vient. Il vient au pays, mais quand il vient, il est assis de l'autre côté. Moi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je lui ai fait quelque chose. Je ne sais pas. C'est pourquoi je suis ici. D'accord. Merci pour merci pour la confiance, merci pour l'histoire que vous venez de nous relater. Pasteur Aye, Pasteur Boko, voici l'histoire de notre frère, M. Jean-Paul, qui nous dit que dans sa tendre jeunesse, comme cela est le cas pour la plupart des personnes, il a eu à commettre beaucoup d'erreurs. Dans la fougue, dans l'émotion de la jeunesse, il a engrossé sa partenaire, son amie. Et celle-ci avait voulu commettre l'une des pires erreurs de sa vie en faisant un avortement. Une action que nous déconseillons fortement et l'occasion pour nous de recommander à toutes les jeunes filles qui sont enceintes de ne pas penser à cette option parce que cela est aussi bien punissable par la loi que par les écrits de la parole de Dieu. Il va donc dissuader cette dernière de commettre cet acte ignoble. La grossesse va être donc conservée, entretenue, jusqu'à ce que de cette grossesse naisse un enfant, prénommé Anissé. Jean-Paul, monsieur Jean-Paul, va s'occuper de toutes ses forces de cet enfant, puisqu'il était son tout premier. Il s'investit corps, âme et esprit pour l'éducation de cet enfant qui va avoir un cursus scolaire sans faute et sans tâche, du CP1 et ce jusqu'à la terminale. Après avoir obtenu son baccalauréat avec, bien sûr, de bonnes notes, il va s'investir pour que ce dernier puisse aller continuer ses études à l'étranger, en Europe plus précisément. Après un parcours sans faute également en Europe, il obtient un travail de quoi lui permettre à se prendre en charge. Reconnaissant, il revient investir au pays, il construit une maison où il y met son père et lui donne les clés. Il repart en Europe pour continuer justement son travail quand derrière lui, son père, M. Jean-Paul, va être frappé par une maladie qui va demander à ce qu'il se fasse opérer. Le coût de l'opération, y compris les médicaments, vont se lever à hauteur de 2 millions de francs CFA. Il appelle son fils et celui-ci lui recommande d'aller voir quelqu'un d'autre qui va lui remettre l'argent, ce qui va être fait les jours qui suivent.
quelque temps après avoir reçu cette somme et après avoir été traité, à sa grande surprise, celui qui lui a prêté de l'argent lui revient en lui réclamant cette somme. Il dit, mais je ne t'ai pas informé que cette somme devrait être remboursée. Le monsieur va lui dire, non, tu me rends mon argent ou sinon tu finiras le reste de tes jours en prison. Surpris donc de la décision de ce monsieur, il contacte son fils pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Et ce dernier a fait donc silence radio. Il ne répond plus à ses appels. Ses messages sont restés sans suite. Grande fut sa surprise quand il apprend par l'un de ses amis que son fils, Anissé, de qui il a été coupé depuis de longs jours et de longs mois, vient bien entendu au pays, mais cette fois-ci, ne dort plus dans la maison qu'il a construite lui-même de ses propres mains et dans laquelle il a fait habiter son père. Il dort maintenant chez l'ami en question qui aurait prêté de l'argent à son père. Il vient sur ce plateau pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement avec son fils pour qui il s'est tant investi et a fait beaucoup de sacrifices et voir comment est-ce que ce dernier peut l'aider à rembourser cette somme parce qu'aujourd'hui, il n'a plus rien. On a entendu la version de M. Jean-Paul, mais il nous faut aussi écouter la version de son fils qui a réussi, sinon qui a accepté de nous rejoindre sur ce plateau. On va le recevoir et entendre sa version. Merci de recevoir Anissé sous vos applaudissements. Monsieur Anissé. Shalom, frère. Shalom, vous allez bien? Oui, je vais super bien chez vous. Je vous entends pas parler. Je vais super bien chez vous. Ça va bien, merci. Dieu merci. Ça va. En tout cas, bienvenue chez vous. Merci. Vous êtes à l'émission Point d'accord. Est-ce que vous la connaissez, cette émission? Pas vraiment. Mais vous avez déjà quand même entendu parler? Oui. D'accord. On m'a fait savoir que vous ne vivez pas ici. Oui. Vous êtes là juste pour des vacances. Effectivement. Comment se passe votre séjour de l'autre côté? Ouais, ça va. Ça va bien? Ça va très bien. D'accord. Ok. D'accord. Alors, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. En face, vous avez les pasteurs Aïe et pasteur Boko, qui, après avoir écouté ce que vous avez à dire, essayeront de donner leur avis pour essayer de vous réconcilier. C'est une émission qui réconcilie des personnes qui sont en conflit, en difficulté ou qui ne s'entendent pas. Et en face de moi, sur ce plateau, on n'est pas que deux. Il y a une autre personne en face, Monsieur Jean-Paul. Je voudrais vous demander, est-ce que vous connaissez Monsieur Jean-Paul? Ben oui, c'est mon papa. J'ai pas compris. Essayez de parler fort, s'il vous plaît. Oui, je le connais. C'est mon papa. C'est votre père. Oui. Et est-ce que tout va bien entre vous? Oui, ça va. Tout va bien. Vous êtes sûr? Si. Papa, tout va bien, non? Avec qui? Non, je veux savoir, avec qui tu dis tout va bien là? Bien sûr, avec vous. Mais attends, vous voyez votre père? Monsieur Etienne, Oui, frère ou Roland. bien dans votre culture, vous voyez votre père? C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu, votre père? Il y a un peu longtemps. Disons 1 an. Et vous êtes en vacances, ça fait combien de temps? Celui-là, ça vaut 2 mois. 2 mois. Oui. Et ça fait 1 an que vous n'avez pas vu votre père. Oui. Et vous dites que tout va bien. Oui, tout va bien. Pourtant, vous êtes au pays. Est-ce que quand vous êtes arrivé, il était informé que vous arriviez? Non. Pourquoi? Parce que j'avais des choses à faire qui étaient tellement très importantes que je ne devrais pas me donner des congés comme ça. Donc j'étais beaucoup vraiment pris. Je ne pouvais pas l'appeler. Donc, depuis 2 mois que vous êtes là, vous n'avez même pas trouvé le temps de parler avec votre père, de le voir, même si vous êtes tellement occupé. Vous êtes occupé H24? On peut dire ça. Est-ce que vous avez son numéro de téléphone? Bien sûr. Alors, passer un coup de fil, ça vous prend combien d'éternité? Comme je vous l'ai dit, monsieur Laurent, je suis vraiment occupé. Oui, mais vous êtes vraiment occupé, mais au moins, vous avez trouvé le temps pour venir sur ce plateau.
Oui, par le conseil d'un proche que je respecte beaucoup et je ne voulais pas le décevoir, raison pour laquelle je suis là. Donc, mais au moins, vous êtes là. Ça fait quand même près de 2 à 3 minutes qu'on échange. Effectivement. Hein? Mais est-ce que appeler votre papa là, ça va vous prendre combien de temps? Vous ne pouvez pas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Dites-moi. C'est le temps. Je n'ai pas le temps. Je suis vraiment occupé. Vraiment occupé. Voici, il n'y a rien de moins que lui. C'est mon père, je le D'accord. reconnais. C'est lui qui vous a sollicité sur ce plateau. Et vous dites que ça va. Lui, il dit que ça ne va pas. Donc, on va lui donner la parole pour Ok. vous dire ce qu'il a à vous dire. D'accord. Anissé, Oui, papa. bon, d'abord, je suis étonné que tu dises papa, papa. J'ai dit, Mais effectivement, c'est mon père. d'accord, je viens. Là, tu vas me dire, ce que je vais dire là, si c'est comme ça, on fait à son père, tu vas me dire ça tout à l'heure. Donc, papa, oui, effectivement, je suis ton père, oui, je sais. Anissé, j'ai arrêté mes études à cause de toi. À cause d'une grossesse. Il ne faut pas m'interrompre. Je t'ai mis à l'école. Anissé, je t'ai envoyé derrière l'eau, comme vous le dites. Anissé, tu es venu, tu as construit une maison pour moi. Ok. Tu m'as donné les clés. Oui. Anissé, après ça, je ne t'ai plus jamais revu. Plus jamais. Même mes coups de fil, tu ne prends pas. C'est pas grave. Si tu es en bonne santé, Dieu merci. Anissé, je suis malade. Tu m'appelles. Papa, comment tu vas? Je dis non, ça ne va pas. Je suis mourant. On doit m'opérer. Tu me demandes naturellement, c'est combien? Je te donne le coût. 2 millions. Tu m'envoies chez ton ami. Va dire à son papa va te remettre l'argent. Je vais voir le papa de ton ami. Effectivement, il me remet les 2 millions. Dans une enveloppe kaki. Je prends l'argent, je rentre. C'est fini. Anissé, là encore, je n'ai plus de tes nouvelles. Quand tu dis tout va bien. Là encore, je n'ai plus de tes nouvelles. Et 2 à 3 mois après l'intervention, sinon 2 mois après l'intervention, le monsieur vient me trouver pour me demander si ça va chez moi. Il dit oui. Je dis bon, de rembourser ces 2 millions. J'ai essayé de te joindre. Tu me dis oui, effectivement. Si tu es guéri, si tu marches, va rembourser l'argent du monsieur. Et après ça encore, je ne te vois pas. Tu viens au pays. Maison même que toi-même tu as payé l'argent pour construire là. Tu ne viens pas dans cette maison-là. Mais tu vas dormir chez tes amis. Et je suis étonné que tu sois là depuis 2 mois. Et dans ça encore, tu dis que ça va. Et ton pauvre père, ton vieux père que tu appelles papa, papa, c'est comme ça que tu te comportes avec lui. Frère, voilà. Voici ce qu'Anissé m'a fait. Anissé, donc moi je t'écoute. Hein. Papa, qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que je veux? Oui. Faut Dis-moi, aller qu'est-ce que je veux au juste? Oui, va rembourser. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, d'accord, tu demandes qu'est-ce que tu as fait. Donc tu ne sais pas ce que tu as fait. Va rembourser les 2 millions là, c'est ce que tu as fait. Quel 2 millions? Tu m'as envoyé, non? Tu m'as dit d'aller prendre 2 millions. Papa, le jour je t'ai appelé Oui, et que tu m'as dit ça n'allait pas. oui. Je t'ai juste posé la question. Est-ce que tu as l'argent pour te soigner? Tu m'as dit quoi? Tu n'as pas l'argent. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. On devait trouver une solution. N'est-ce pas? Et moi, je t'envoie chez quelqu'un qui peut te prêter de l'argent. C'est la solution. Une fois arrivé là-bas, la personne t'a prêté 2 millions. Papa, si aujourd'hui ça va, papa. Donc c'était un prêt. Mais effectivement, c'était un prêt. Non, mais tu ne m'as pas dit ça comme ça. Va chez le père de mon ami, il va te remettre 2 millions. Je vais prendre les 2 millions, je me soigne avec. Il fallait me dire au départ que c'était un prêt. C'était un prêt et que Papa, c'est toi qui allais rembourser bien temps. Mais il fallait me dire. Papa, Oui. même si je ne te le disais pas, tu sais très bien que ça a remboursé. Ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas mon argent. Je t'ai juste aidé à trouver une solution. Papa, aujourd'hui ça va. Papa,
Papa, rembourse l'argent. Moi, j'ai ma vie à tracer. J'ai ma femme. J'ai mes enfants. Pourquoi je n'arrive pas à la maison? Parce que je suis tellement pris. Les amis dont que tu parles, ce sont mes amis, c'est mes partenaires. Papa, aujourd'hui ça va. Dieu a fait grâce. Laisse-moi tracer ma vie aussi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai construit pour toi. Au départ, je t'envoie de l'argent. Ah, ouais. Heureusement qu'on écoute bien ce que tu dis. Au départ, je t'envoyais de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée? Donc, papa, tu veux que je sois là pour prendre soin de toi seulement? J'ai ma vie à tracer. Mais attends, Ma femme est là, mes enfants. Ma femme est là, mes enfants sont là. Bon, qui s'occupe d'eux? Tu dois t'occuper de tes enfants. Qui? Toi, tu dois t'occuper de tes enfants. Alors, Oui. laisse-moi le faire. Maintenant, est-ce que je t'ai interdit de t'occuper de tes enfants? Mais pas, je ne peux pas m'occuper de toi puis m'occuper de ma famille. Ah, d'accord. C'est comme ça que je m'occupais de toi et je m'occupais aussi de ta mère. Comme ça. C'est ce que tu es en train de dire là. Je l'ai fait. De quoi tu parles? Laisse-moi m'occuper de mes enfants. Laisse-moi m'occuper de mes enfants. C'est comme ça que je me suis occupé de toi. De quoi tu parles? Non, pardon, moi je vais entendre, Papa. je veux bien comprendre. Papa, quand tu me dis, tu as fait pour moi, tu as fait quoi? Dis-moi, tu as fait quoi pour moi? J'ai fait quoi pour toi? Attends, quand tu partais à l'école, c'est caillou on a pris pour que tu partes à l'école? C'est du sable on a ramassé pour que tu partes à l'école? Quelle bonne école. Seigneur. Quelle bonne école? Oui. Quelle bonne école? Oui. Je vais te montrer la bonne école tout de suite. Sauvage. Je vais te montrer la bonne école. Quelle bonne école? Encore de la violence. Si tu me touches, papa, je t'assure que cette situation-là, on va régler ça au commissariat. Ah, d'accord. Ok. Frère Roland, on dirait que cet insolent-là, on dirait qu'il ne sait pas que mon nom là, c'est le père JP. Petit, c'est moi qui t'ai amené ici. Hein. C'est moi-même j'ai dit que afin désirer ou j'ai arrêté. Sinon, ça ne veut pas dire que c'est toi qui m'as poussé à arrêter. Bon, moi j'ai pensé qu'au point d'accord, on allait venir, tu allais venir parler, puis bon, on a trouvé un terrain d'entente. Petit, frère, pardon, coupez les caméras là. Je vais lui montrer que Non, attendez, calmez-vous. Non, calmez-vous d'abord. Papa, si tu me Non, touches. essayez de vous calmer. Vous êtes un père, vous êtes venu pour qu'on parle à votre fils, pour qu'on essaie de vous raisonner. Vous n'allez pas également essayer de dérailler. En tant que père, faites-vous respecter par votre enfant. Et puis, bon, si vous vouliez faire la bagarre, pas besoin de venir ici. Ce n'est pas un terrain de ring, ce n'est pas un terrain de boxe, pardon. Ce n'est pas un ring de boxe. Donc, essayez de vous calmer pour qu'on trouve une solution à ce problème-là. Donc, si tu m'as amené ici, c'est pour que je puisse rembourser les 2 millions, c'est ça? Mais pourquoi je ne vais pas rembourser les 2 millions? Je ne peux pas. Monsieur Je Jean, peux pas. parlez dans le micro parce que je n'entends pas ce que vous dites. Je ne peux pas. En fait, Anisé, c'est la caméra là qui te fait parler comme ça. Oh. Moi, tu connais. Ah, si tu me touches. Je vais enlever ça dans tes yeux. 2 millions là. Tu as payé même, tu vas même pas t'en rendre compte. Tu as payé où? Tu ne peux pas me dire, va prendre l'argent quelque part. Quand tu m'envoyais, tu m'as dit d'aller prendre ta crédit. Ah, c'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que je sais faire, non? Baga. Mais si tu Bagarre, me non? touches, Oui. payer Là-bas, ta c'est vie pas en les prison. boutons qui dorment là-bas. Mais attendez, Petit, il y a te taper. attendez, monsieur Jean-Paul. Qu'est-ce que vous attendez exactement de votre fils? C'est quoi exactement? Frère, il m'a dit d'aller chercher l'argent, il ne m'a pas dit d'aller prendre ça à crédit. Actuellement, moi, je fais quel travail pour aller rembourser 2 millions? C'est quel travail j'ai fait pour aller rembourser 2 millions? S'il m'avait dit, va prendre crédit et que toi-même, tu vas rembourser, frère, j'allais mourir. J'allais rester couché à la maison. Je n'allais même pas venir, je n'allais même pas aller quelque part même. Quand je n'avais pas encore payé l'argent, j'étais couché dans la maison. Hein. Quand il m'appelait là. Mais ce n'est pas le même jour, on m'a dit qu'il était malade, ce n'est pas le même jour que je suis allé à l'hôpital et je suis allé prendre l'argent. Le même jour, il m'a appelé là. Ça faisait au moins 2 ou 3 semaines qu'on m'avait dit qu'il était malade, qu'il devait être opéré. Je l'ai appelé. Cet ingrat là, je l'ai appelé. Et puis, il m'appelle papa. Il ne faut plus m'appeler papa. J'ai cassé ce que tu appelles magasin de bouche là. Attends, on va sortir. J'ai cassé ça même. J'ai dérangé ma marchandise qui est dedans. J'ai dérangé ça. C'est moi qui t'ai dit.
Quand tu m'as envoyé là, tu ne m'as pas dit non, va prendre l'argent à crédit. S'il m'avait dit que c'était de l'argent à crédit, je ne prenais pas. 5 francs, je n'allais pas prendre. J'allais rester chez moi. Papa, l'argent là, Oui. t'as pris ça pour me soigner? Attendez, monsieur, Vous voyez? Non. monsieur Anissé, est-ce que vous reconnaissez avoir demandé à votre père d'aller prendre de l'argent? Est-ce que d'abord, c'est vous qui l'avez appelé ou c'est lui qui vous a appelé pour dire qu'il était malade? C'est moi, je l'ai appelé. C'est vous qui l'avez appelé? Oui. Je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles. Oui. Et c'est là qu'il me dit ici. qu'il ne se sent pas bien, qu'il doit se faire opérer. Bon, et il me dit qu'il n'a pas l'argent. Bon, ensemble, on peut trouver une solution. La solution que moi j'ai trouvée, c'est qu'il part récupérer l'argent avec un de mes connaissances. Ils partent récupérer de l'argent. Prendre l'argent avec Non, l'un de mes vous connaissances. avez dit ils partent récupérer. C'est ça, non? Non, il va prendre l'argent. Ils partent prendre l'argent. Merci. D'accord. Allez-y. Eh, c'est la solution qu'elle a. Alors, est-ce que l'un de vos camarades là, donc c'est le père de l'un de vos amis, c'est ça? Oui, effectivement. Est-ce que lui le connaissait? Non, Donc, c'est pas votre canal effectivement. qu'il a connu. Oui, oui. Et c'est vous qui l'avez introduit auprès du père de votre camarade Oui, pour qu'il parte prendre l'argent. oui, oui. Vous avez utilisé l'expression prendre. Oui, oui. Donc, c'est pas vous qu'il est parti prendre. Effectivement. Il n'est pas allé solliciter un prêt. Il n'est pas allé demander. C'est vous qui avez demandé à ce qu'il parte prendre. Est-ce qu'en lui disant là, d'aller prendre l'argent, vous lui avez dit que c'était un prêt? Non. Je ne l'ai pas dit. Est-ce que vous lui avez dit que l'argent qu'il partait prendre là, il Je ne devait lui ai pas dit rembourser? aussi l'argent qu'il partait prendre. Je ne lui ai pas dit que c'est pour lui. Hein. C'était pour ses soins. Et il savait très bien qu'il doit rembourser. Mais est-ce que C'est un grand non, garçon. non, attends, est-ce que cet argent n'a pas servi à ses soins? Bien sûr. Mais est-ce que vous lui avez dit que c'était à rembourser? Je n'étais pas obligé de Non. lui dire. Il le Est-ce que- sait. Non, non. Est-ce que vous lui avez dit? Ce n'est pas mon argent. C'est l'argent des gens. Oui, d'accord. Mais lui n'a pas demandé. C'est votre père. C'est vous qui l'avez envoyé, non? C'est vous qui lui avez dit, papa, je ne suis pas là, va dans tel endroit, on va te remettre telle somme. Est-ce qu'il devait faire ou devait le faire ou pas? Il était malade, en position de faiblesse. C'est qu'elle a dit mais que j'ai porté mes pieds sur venir ici. Et il s'agit de votre père, Ah, vraiment. n'est-ce pas? Il s'agit de votre père. Et vous le mettez dans une situation dans laquelle il ne peut aujourd'hui ni s'en sortir, ni éviter. Et là maintenant, on lui porte une convocation. L'ami de votre père lui dit de rembourser l'argent, autrement il va croupir en prison. Et donc, vous venez sur ce plateau, vous lui dites que vous avez construit une maison pour lui, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, et qu'il doit se débrouiller pour rembourser l'argent. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour rembourser l'argent? En vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais l'argent, il doit le rembourser. J'ai dit, Mais il s'agit- faut laisser lui là avec moi en sortie tout de suite là. Non, mais il s'agit quand même de votre père. C'est pas un personnage vulgaire, c'est votre père. J'ai 2 enfants. Une fille et un garçon, que je m'occupe d'eux. J'ai ma femme. Je ne suis pas resté là en train de m'occuper de ma famille et aussi m'occuper de mon papa. J'ai fait pour lui. J'ai fait pour lui, monsieur Roland. J'ai Ça, on est fait. très reconnaissant. Vous avez fait vraiment un grand. Ça ne peut pas être une continuité. J'ai mes charges à prendre. Mais ce discours-là, pourquoi vous ne lui avez pas dit quand vous l'avez eu au téléphone? Vous lui dites, papa, vraiment, j'aurais bien voulu t'aider, mais actuellement, j'ai des charges énormes, mes enfants et ma femme, donc je ne peux pas t'aider, puisqu'il est conscient que vous l'avez déjà fait à maintes reprises. Mais pourquoi l'induire en erreur et venir lui dire maintenant publiquement que vous ne pouvez pas l'aider, qu'il doit rembourser l'argent? Pourquoi vous n'avez pas eu cette démarche-là au début? Moi, tout ce que j'ai voulu, c'est qu'il s'est rétabli. Et j'ai trouvé solution pour qu'il puisse prendre de l'argent ailleurs. C'est pas moi, je lui ai envoyé l'argent. Voici. Je lui ai dit, quand il m'a dit lorsqu'il m'a dit il n'a pas l'argent, je lui ai dit, ok, je vais appeler quelqu'un, tu prends de l'argent avec la personne. 2 millions, c'est pas une petite somme. Ça a remboursé. Mais c'est Il ce le que sait je- déjà. C'est ce que je demande. Est-ce que vous lui avez dit ça au Je lui ai- départ? Même s'il ne l'a pas dit. C'est un grand garçon aussi. Attends, est-ce que vous comprenez quand même? Attends, c'est votre père que vous appelez grand Et garçon. c'est un grand Ouais, garçon. effectivement. Je suis fatigué, papa. Je regrette une seule chose. Mon accoutrement.
Je devais porter le leket pour... Et elle tapait ça là, ici. Ce que je porte là, ça ne me plaît pas actuellement. J'ai pensé que bon, je vais venir, je reçois mon fils. Et regardez comment je suis habillé et puis je suis énervé comme ça. Pédi, tu connais. Regarde dans mes yeux. Tu connais. On va te prendre dehors, toi-même tu as payé l'argent là. C'est quoi il t'a dit? Papa, j'ai pas l'argent. Tu dis quoi? Je n'ai pas l'argent. Tu vas payer. Je n'ai pas dit que tu as l'argent sur toi, hein, mais l'argent là tu vas payer. C'est quoi il t'a dit? Tu as payé, tu n'as même pas t'en rendre compte. Le temps a dit, c'est fini, l'argent est déjà fini. Tu as déjà fini de payer. C'est quoi il t'a dit? Elle t'est fabriqué, non? Ah! Papa, c'est ce que je te dis. Si tu me touches. Si tu me touches. D'accord. D'accord. On va donner la parole au pasteur. Nous y allons tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole pour écouter l'avis et les conseils de nos pasteurs, pasteur Aye, pasteur Boko. On y va maintenant à la rubrique la loupe de la parole. Pasteur Aye, pasteur Boko, venu sur ce plateau pour solliciter la visite de son fils afin de l'aider à régler le problème dans lequel il se trouve, malgré sa volonté, nous découvrons que son fils, Anissé, ne dira pas le contraire. Anissé affirme avoir demandé à son père d'aller prendre de l'argent. Mais il va plus loin dans sa réflexion pour dire que son père est un grand garçon et qu'il devrait savoir qu'en prenant la somme de 2 millions chez quelqu'un qui n'est ni son père ni sa mère, il devrait s'apprêter à rembourser cet argent. Le père d'Anissé dit, mais si tu m'avais dit dès le départ, j'aurais préféré mourir parce que, sachant que je ne travaille pas, comment aurais-je pu rembourser cette somme? Pour moi, en me demandant d'aller prendre cet argent, c'était encore un autre effort que tu faisais pour moi. Anissé va répondre à son père, j'ai une femme, j'ai 2 enfants. Papa, j'en ai fini avec toi, je ne peux plus continuer à me battre aussi bien pour mes enfants, mon épouse et pour toi. Son père lui dit, je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est les mêmes efforts et les mêmes sacrifices que j'ai fait pour toi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que cette somme était à rembourser? Anissé va encore répondre, papa, tu es un grand garçon, tu aurais dû deviner que cette somme était à rembourser. Alors, j'en ai fini pour ma part avec mes questions, pasteur Aye, pasteur Boko. Je vous cède la parole pour savoir que faire. Est-ce que le grand garçon, le père d'Anissé, aurait dû imaginer, deviner que cette somme était à rembourser? Est-ce que Anissé a raison de dire, à cause de sa femme et de ses enfants, il ne peut plus s'occuper de son père, même si ce dernier a fait les plus grands sacrifices du monde pour lui? Pasteur Boko, nous commençons avec vous et nous terminerons avec le pasteur Aye. Merci beaucoup, mon frère Laurent. Et bienvenue à M. Jean-Paul. C'est ça. Et puis, M. Anissé. Je pense que, au moins, au niveau de point d'accord, par la grâce de Dieu, M. Jean-Paul a pu voir son fils Anissé après une séparation de 2 ans déjà. Donc déjà, sur ce point-là, félicitations à la télévision. On peut dire ça comme ça, hein, M. Jean-Paul? Oui, je pense bien. D'accord, ok. Alors, Anissé, est-ce qu'il y a un problème, vraiment, entre toi et ton père, vraiment? Il n'y a pas de problème. Vraiment? Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, c'est un peu curieux quand même que tu coupes tout avec lui. Parce que d'abord, bon, il t'a mis à l'école, tu travailles, tu lui as bâti une maison. Bon, en tout cas, on va dire, tout va bien. Et puis un coup net, bon, tu as coupé tout. On ne comprend pas en fait. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce que déjà, comme je viens de le dire, Oui. j'ai une famille à nourrir. J'ai une famille que je prends en charge. J'ai 2 enfants et ma femme. Je ne pense pas que ça sera une continuité de prendre mes enfants et ma femme, plus mon papa. Non, non, non. D'accord. En fait, ce que moi je dis, enfin, moi, je ne sais pas si tu comprends bien ce qu'on a de dire. On dit que tu as coupé toute relation, toute communication avec ton père d'il y a 2 ans. Il ne s'agit pas de prendre en charge, ou bien de prise en charge. Pourquoi tu ne lui parles plus? Pourquoi quand tu viens sur Abidjan,
tu ne cherches pas à le voir? Pourquoi tu ne dors pas dans la maison que toi-même tu as construite? C'est ça que je veux comprendre d'abord. Comme je le dis depuis le départ, j'ai pas de temps. Ça va quoi? J'ai pas de temps. Oh, arrête-moi J'ai la pas caméra, le j'ai temps. frappé lui là, qui était ici. C'est ce Tu qu'il n'as pas fait. le temps. Ouais, j'ai pas le Tu temps. n'as pas de temps. Quand tu viens là, tu dors quelque part, non? Oui. Mais on dit, pourquoi tu ne peux pas aller dormir à la maison? Est-ce que c'est une question de temps d'aller dormir à la maison? Donc, si je dors avec mes partenaires, c'est moi aussi. Donc, quand tu viens, tu dors chez tes partenaires, c'est ça? Je dors avec mes partenaires. Voilà. Mais au moins, si tu es sur Abidjan, tu appelles papa, bon, mais voilà, papa est là, mais bon, voilà, et puis bon, donc, c'est pas bon comme ça. Mais parce que je pense qu'il doit y avoir un problème quand même. Le problème est que mon papa doit rembourser les 2 millions. C'est là le Donc, problème. si on revient sur les 2 millions, bon, il n'y a même pas de. Bon, monsieur Jean-Paul, il n'y a pas de problème, hein, normalement. Parce qu'on t'a donné une convocation. Moi, je pense qu'il faut que tu répondes à la convocation. D'accord. Tu réponds à la convocation, c'est simple. La justice, là, les gens, ils écoutent. Ils savent ce qu'ils font. C'est ça. C'est Anissé qui t'a dit d'aller prendre de l'argent chez Intel. C'est ça. On dit d'aller prendre. Donc, quand tu t'en vas répondre à la convocation, on va d'aller prendre l'argent. La personne qui m'a de prendre l'argent, il s'appelle Anissé. C'est fini. Et ils savent que c'est lui, on va pousser prendre l'argent. D'accord. Puisque lui, il ne t'a pas dit que l'argent que tu vas le prendre là, c'est à rembourser. Parce que l'élément là, il ne s'agit pas de dire que bon, j'ai des charges. Si tu ne pouvais pas prendre les frais de sa santé en compte, tu lui dis, ah, moi, papa, j'ai quelqu'un qui peut te prêter de l'argent. Mais c'est à rembourser. Parce que là, actuellement, avec mes charges, je ne vais pas payer ce que tu as dit là. Donc vraiment, si tu penses qu'après le temps de l'opération, tu peux avoir l'argent pour rembourser, en tout cas, je peux l'appeler, il va te donner l'argent et puis bon, après tu vas rembourser. Anissé, on peut dire ça quand même. Ou bien, c'est pas une question de dire c'est un grand garçon. Tu ne peux pas voyager dans la tête de quelqu'un. Tu vois, souvent on dit il y a des attentes. Il y a des attentes inattendues. Parce qu'on ne dit pas ce qu'on veut dire. Tu lui dis, va prendre l'argent chez quelqu'un. Il prend l'argent. Non, mon frère, M. Jean-Paul, il ne faut même pas te fatiguer. Il ne faut pas le boxer. D'accord. Va répondre à la convocation et tu expliques les faits tels que. Quand tu as fini d'expliquer là, ils vont savoir qui il faut poursuivre pour avoir l'argent. D'accord. Ça, c'est le dernier point. Maintenant, pour revenir à M. Jean-Paul aussi, parce qu'apraprès, il y a. Peut-être actuellement, tu dis que tu ne fais rien. Oui. Bon, mais tu ne peux pas ne rien faire. On t'a donné une maison, tu dors dedans. Ça, c'est déjà quelque chose. Au moins, peut-être tu peux dire à Anissé, bon, j'ai quelques compétences quand même, que tu peux m'aider pour faire quelque chose de mes 10 doigts, au moins, là au moins je ne paie pas de loyer, je peux manger, je peux faire quelque chose pour travailler. Il ne faut pas compter sur Jean-Paul, pardon, sur Anissé, parce que lui, il est en Europe, tu as fait ses études, donc bon, à cause de ça, bon, ben, je ne fais plus rien, je croise mes bras, bon, chaque mois, il va me donner l'argent, et puis je vais manger. Non, si tu fais ça aussi, ça va devenir compliqué. Je pense que Je peux dire quelque chose? Oui, vas-y. Excusez-moi. Pasteur, Oui. si je vous dis, donnez-moi votre chaussure, Oui. c'est parce qu'il y a une communication entre vous et moi, non? C'est ça. Mais quand il n'y a pas de communication, je fais comment? Mais c'est de ça que je chante. Je n'arrive même pas à parler avec lui. Il refuse même mes communications. Oui, non, là, je comprends ce volet. Tu vois, non? Tout à l'heure, tu vois que je parle de ça. Ah. Mais j'ai dit, même s'il ne communique pas avec toi, c'est pas ça qui va t'empêcher de travailler quelque chose de tes 10 doigts. Parce qu'aujourd'hui, tu es en bonne santé quand même. Tu vois, non, monsieur Juste Jean-Paul? quand il veut boxer, donc. Ah, tu veux boxer, donc tu peux travailler quand même. Boxer. Non, il ne sait pas boxer. Si tu Il le sera boxes- boxer. L'argent, il va payer où? Non, non. C'est-à-dire que pour gérer tout ça, comme on a dit là, tu vas répondre à la convocation. Parce que de toute façon, Anissé, il s'est mis dans un piège. Tu vois? Si tu vas répondre à la convocation, c'est lui qui sera sommé de payer. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je vais dire, on ne peut pas dire, bon, je ne fais rien. En Côte d'Ivoire ici, on ne peut pas dire, je ne fais rien. Alors qu'on est en bonne santé. Au moins, on dort quelque part. On a une maison. C'est déjà intéressant. Anissé a fait ça, c'est intéressant. Mais au moins, il faut que tu te débrouilles à faire quelques activités pour prendre soin de toi. Voilà, donc c'est ce que je vais dire. Donc, moi, je voulais encourager tous les pères, les mères qui ont eu la grâce, bon, pas la grâce, mais ils ont fait des efforts pour envoyer les enfants étudier en Europe, bon, enfin, même pas forcément en Europe, mais qui ont fait qu'aujourd'hui, les enfants travaillent. Mais c'est parce que les enfants travaillent, il ne faut pas prendre les enfants là comme si c'était champ de cacao. Et puis à un moment donné, tout ce qui pousse là-bas, on va récolter, et puis c'est pour nous, non. Après tout, quand même, il y a les devoirs sociaux. Quelqu'un a pris soin de toi aussi, toi tu as pris soin de lui. Donc à un moment donné,
il t'a fait une maison, il faut aussi te débrouiller quand même pour pouvoir prendre soin de toi-même. Mais ce que Anissé a fait qui n'est pas intéressant, c'est de mettre son père dans un piège de 2 millions. Mais ce piège-là, je pense que ça peut être dénoué si tu réponds à la convocation, poser clairement comment tu as reçu les 2 millions. On ne t'a pas déremboursé. Donc, en tout cas, tu n'es pas remboursé parce qu'effectivement, on t'a dit d'aller prendre l'argent. Toi, tu as pris l'argent. La personne qui vient de prendre l'argent, il s'appelle Anissé. D'accord. Merci, pasteur, beaucoup. Pasteur Aye. Pasteur Aye. Oui. Merci, frère Roland. Merci à M. Jean-Paul. Merci à Anissé. J'avoue que j'avais beaucoup de questions à poser à M. Jean-Paul pour mieux comprendre son problème et mieux l'aider. Jean-Paul, Oui. merci d'être venu. Merci. Si Anissé rembourse les 2 millions, est-ce que le problème est réglé? C'est fini. Puisque c'est là-bas, il y a convocation. C'est là-bas, il y a fait derrière moi. Donc, il les rembourse. S'il a fini de rembourser, c'est fini. S'il finit de rembourser, comment vous vivez chaque jour? Je vais me débrouiller. Parce que vous ne parlez pas comme un chef de famille. Désolé de vous parler comme ça. Un chef de famille ne cherche pas juste à ce qu'on règle une dette. Un chef de famille qui vient ici, il veut retrouver la paix avec son fils. Il veut comprendre, comme vous l'avez dit, vous voulez comprendre pourquoi votre fils se comporte comme ça. Est-ce que s'il règle les 2 millions aujourd'hui, est-ce que vous aurez compris pourquoi il se comporte comme ça? Non. Est-ce que vous aurez compris pourquoi il a coupé la communication? Non. Si vous le boxez tout à l'heure après l'émission, est-ce que vous aurez compris pourquoi il se comporte ainsi? Non. Et si ce n'est pas un cabinet d'huissier pour rembourser l'argent seulement, c'est pour que la vie devienne normale entre un père et son fils. C'est pourquoi je pense qu'il faut ôter de votre esprit la boxe et tout ça et bénir Dieu de ce que votre fils est là. Quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Vous le voyez. Ah, mon fils, je t'accueille comme le père du fils prodigue l'accueille. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as fait de bonnes choses pour moi. 1, tu m'as construit une maison. 2, tu m'as fait soigner. Et d'un coup, tu as coupé, je ne comprends rien. Ai-je fait quelque chose? Comme ça, on sait comment évoluer. Bref, quelles sont vos relations avec la maman de Anissé? Alors, je disais tantôt que c'est un enfant que j'avais eu. Oui, mais... Voilà, donc après, la maman est partie. Elle est partie. Donc, voilà, elle m'a laissé un enfant. Okay. Donc, depuis qu'il avait... Est-ce que vous sachiez, Oui. est-ce que Anissé s'occupe de sa maman? D'accord. Pasteur, pour que je sache ça, c'est que je cause avec Anissé. Ok, merci. Donc, jusqu'à ce qu'on finisse notre entretien, Oui. essayez de voir en votre esprit quel langage, attitude vous devez adopter pour qu'en partant d'ici, vous partiez avec votre fils. Que la vie soit normale, comme vous l'avez envisagé, en payant pour lui beaucoup de sacrifices. Anissé, d'abord, maintenant pour finir avec vous, quand vous allez chez le monsieur prendre l'argent, vous avez signé un papier. Aucun document. Maintenant, sur quoi lui il se base pour vous convoquer? Je suis parti comme il me l'a demandé. Lui, il se base sur quoi pour vous convoquer? Ah, ça là, moi je ne sais pas. Hein. Ce qui est sûr, le monsieur dit, est venu me voir, l'argent que tu es venu chercher chez moi là, 2 millions qui t'a soigné là. Mais quand vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit, mon fils dit de venir prendre l'argent. Lui-même il dit, quand j'ai fini de parler net, il dit, ton fils me vient de m'appeler, l'argent est là. Ok, Voilà. merci. Anissé, Oui, pasteur. merci pour la maison construite au papa. Il n'y a pas beaucoup d'enfants en Europe qui font ça. D'accord? Merci pour ça.
Est-ce qu'il y a une concordance? Est-ce que vous êtes à l'aise quand vous avez fait de bonnes choses comme ça? Moi, tout le monde vous félicite. Tout le monde dit, ah, l'enfant là, voici le monsieur que nous connaissons. Nous voyons ici au quartier, c'est son fils qui est en Europe, qui lui a bâti cette maison. Oh, un bon garçon. S'ils apprennent que par votre fait, votre papa est en prison, est-ce que le film se termine bien? Non. Non. Ce que vous dites ici, là, dites-le calmement à votre papa. Papa, je trouve 2 millions pour te soigner. Après, je vais les rembourser. Mais dans la suite, sauf les cas d'urgence, j'ai ma famille à gérer. Et voici comment on peut faire. Voici à quel niveau je peux te prendre en charge. Ici, c'est la télévision, tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde. Voilà un enfant qui a bien commencé et qui termine mal, qui vit chez ses amis, qui vit chez les parents de ses amis, alors qu'il a construit une maison. Il n'y a pas de cohérence. Tu me comprends? Tu as bien commencé. Et comme ton papa ne pouvait pas deviner que l'argent, les 2 millions, c'était à crédit, il est en urgence, en train de mourir. S'il te plaît, la maison que tu as construite, elle a coûté combien? Laissons le prix. C'est beaucoup plus. C'est plus que 2 millions. Tu comprends, non? C'est ce que je voulais que tu comprennes. Tu as dépensé plus que 2 millions sur ton papa pour lui offrir une maison, pour l'entretenir. Et tu es en Europe. Il ne joue pas toi, il compte sur toi. Et les gens ne sont pas disposés à l'aider parce qu'ils se disent, son fils est en Europe, il mange bien, on ne va pas prendre nos miettes pour l'assister. À cause de cela, comme c'est toi qui l'a conduit chez le monsieur, accepte de rembourser les 2 millions, s'il te plaît. Et puis après, engage-toi à prendre ses coups de fil. Il reste ton père. Et puis, maintenant, vous vous asseyez pour voir à concurrence de combien tu peux l'aider chaque mois. Quand son âme te bénit, ça va t'ouvrir d'autres portes. Ce que la Bible appelle « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. » Et à nos parents, à nous les parents, la Bible dit « Père, n'aigrissez pas vos enfants. » Donc c'est juste un clin d'œil à M. Jean-Paul. Quand je menace mon fils, je vais te boxer, je vais te casser les dents, je vais t'enlever les dents, je vais te dénaturer, te défigurer. On aigrit l'enfant, on en a dit à l'enfant, tu as construit la maison, je ne t'ai pas encore dit merci, tu m'as soigné, je ne t'ai pas encore dit merci. Mais si tu ne fais pas plus, je vais réveiller mes anciennes forces et puis je vais te faire mal. Qu'il n'en soit pas ainsi sur le plateau de Point d'accord. Nous voulons faire de vous une famille solide, une famille bien assise, une famille harmonieuse. Et c'est possible ici à Point d'accord. Donc avant de partir, vous êtes venus pour la paix. Battez-vous pour partir ici avec la paix. Et puis Anissé, papa t'a pas amené ici pour te ridiculiser, pour te faire du mal. Il veut une réconciliation, une famille harmonieuse. Que Dieu nous bénisse. D'accord. Monsieur Jean-Paul, vous avez suivi le conseil des pasteurs. Qu'est-ce que vous avez à dire avant de terminer? Avant de terminer. J'entends pas ce que vous pouvez parler dans le micro. D'accord. Avant de terminer, sinon avant de sortir ici, l'argent là, je ne suis pas allé prendre l'argent de moi-même. C'est ce que je veux qu'on retienne. Je ne suis pas allé prendre l'argent de moi-même. Il m'a appelé, il m'a dit, va prendre l'argent. Oui, ça, on l'a compris. Oui. Donc j'ai fini de prendre, je reviens. Qu'on ne revienne pas me dire que c'est une dette que je dois rembourser. Il n'a qu'à rembourser l'argent là. Mon problème c'est ça. Il n'a qu'à rembourser l'argent là. Mais et la communication qui s'est... Mais est-ce que c'est de mon fait?
C'est pas de mon fait. Donc, Quelqu'un si que je j'appelle qui... Oui. Si je comprends bien, vous êtes venu ici pour l'argent. On veut me mettre en prison. Il n'a qu'à aller régler ça d'abord. Mais retrouver votre fils, dont la communication, c'est... Il a quand même construit une maison pour vous. Oui, pasteur. Ça, c'est pas... Frère Roland, je suis d'accord. Retrouver mon fils, il n'y a pas de problème. Mais retrouver quelqu'un même qui te dit que je n'ai rien à foutre avec toi. Tu es un grand garçon. Je le retrouve où? C'est à ce quel carrefour je dois retrouver ce gars-là. Carrefour du point d'accord. D'accord. J'ai compris. Donc je vais l'attendre au carrefour du point d'accord. Mais vous y C'est êtes ici. déjà. D'accord. C'est ici. Ok. Donc, qu'il parte d'abord rembourser l'argent. Quand il va finir, et puis maintenant, on va se réconcilier. Mais la manière dont vous êtes en train de faire là, est-ce qu'il dit qu'il ne rembourse pas? C'est son argent, non? Oui, c'est son argent. Mais en fait, vous avez dit tout de suite que les pasteurs m'ont donné des conseils. Il a qu'à dire ne rembourse pas. Je m'avais dit ce qu'ils ont dit là. C'est lui là qui m'a dit de venir prendre l'argent. Il ne m'a pas dit que c'était crédit. Donc, je suis allé prendre. Celui-là, c'est mon fils. Celui qui a dit là. Il s'appelle Anissé. Anissé là, c'est mon fils. C'est lui qui m'a dit d'aller prendre l'argent. Ça, c'est un conseil que j'ai entendu jusqu'à actuellement, mais c'est bloqué dans ma tête. Donc, quand je m'avais dit ça à la police. Maintenant, quand il va finir, ah, papa et enfant, papa, oui, j'ai fini de payer. J'ai fini de payer. Je ne m'occupe plus de toi. Je vais comprendre. Papa, j'ai fini de payer. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais comprendre. Papa, j'ai fini de payer. On peut reprendre la communication. Je vais comprendre. Mais que le langage, c'est un grand garçon, sort toujours. D'accord. Anissé, vous avez entendu votre père parler, vous avez entendu les pasteurs aussi se prononcer. Qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, avant que vous ne terminiez, est-ce qu'en dehors de ce fait, il y a un autre problème pour lequel vous avez coupé la communication avec papa? Ça. C'est ça, il veut pas dire. Il n'y a pas d'autre problème. Je Si. l'appelle de temps en temps. Si. il y a un Non, mais problème. lui dit qu'il y a longtemps, vous ne l'avez pas appelé. Oui, oui. Comme je le dis, je n'avais pas le temps. Jusqu'à présent, je n'ai pas le Frère, temps. pardon. Nous tous là, on est occupés. Il faut affaire de temps là, il faut laisser. Toi, tu es monsieur Ouais, la souvent, classe. quand vous quittez ici puis vous partez là-bas, là, vous pensez que nous qui sommes en Afrique, là, on est des vauriens, des gens qui sont On a, promènent dans la 30, on a rue. 32 heures. Voilà. Et ils ont 24 heures. Voilà. Non. En fait, pour moi, c'est un autre cas. C'est très compliqué. Vous faites quoi comme travail là-bas? C'est très compliqué. Donc, comme On a vu même des gens qui enchaînent 3 boulots, mais ils ont quand même le temps d'appeler leurs parents. Vous-même, vous n'appelez plus vieux père là. Il dit que lui s'appelle JP. Toi, tu as damé ce vieux mort là. Hein? Mon gars a fait ses cherchements jusqu'à il t'a envoyé de l'autre côté. En Côte d'Ivoire, ici, on appelle ça brobroya. Il s'est débrouillé jusqu'à il t'a envoyé de l'autre côté. Tu t'es battu, tu as construit une maison. Mais c'est ce qu'on appelle la bénédiction des parents. Maintenant, tu as fait tous ces gros efforts là. Et puis maintenant, tu dis non, tu ne parles plus à lui. On te demande, il y a quoi? Il t'embête beaucoup? Hein? il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien. Il faut laisser ça, là, champion. On n'a qu'à parler Y a en rien. garçon. Est-ce qu'il te fatigue? Il t'appelle chaque jour pour te demander l'argent, c'est ça? C'est pas ça. C'est quoi? Il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de souci entre moi et puis lui. Champion, c'est ton papa. Hein? Papa Il là, n'y a pas non, de souci on n'a entre moi qu'à et puis se- lui. Non, faut te je calmer suis- d'abord. Faut te calmer. Il dit, champion, regarde, papa là, il n'y a pas deux. Hein. Il y a des gens aujourd'hui qui vont tout donner l'or et l'argent pour avoir les papas dans la vie. Si toi, tu as pour toi ou à côté de toi, il faut attraper. Tu as compris? Si tu as pour toi à côté de toi, là, il faut attraper. Il y a déjà vu quelqu'un, sa femme est décédée, et puis s'est remarié. Et je n'ai jamais vu quelqu'un, son papa est mort, et puis il allait refaire autre papa. Ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. Quoi que tu fasses là, dans ton sang, là, il y a son sang. Et puis c'est parce qu'il y a son sang dans ton sang qu'il y a ton sang là, dans tes enfants. Donc c'est une suite logique. S'il y a quelque chose là, on n'a qu'à régler ça ici. Pourquoi tu as coupé la communication avec Vieux Moro là? Je n'ai pas autre chose à dire. Il n'y a rien. Tu n'as rien à dire. Je n'ai rien à dire. Il n'y a pas de problème moi et puis lui. Tu n'as pas de problème. Seulement qu'il part rembourser les 2 millions, c'est tout. Est-ce que toi, ta femme là, elle s'entend avec ton papa? Ta femme là? Elle n'est pas ici. Oui. Il faut lui demander si je la connais même. Elle n'est pas ici. Vous ne la connaissez pas? Même pas. Et ses enfants? Il est là. Vous n'avez jamais vu ses enfants? Non. Il dit, quand il va venir en vacances, il va venir à eux. Papa, quand on va te soigner là, quand tu vas guérir là, je vais venir à ma famille.
Quand je guéris là, il sort ailleurs. Mais le problème, c'est que vous ne posez pas ça ici. Vous voulez seulement 2 millions et puis c'est tout. Oui, mais le problème du papa, c'est que ce qu'il est en train de dire, c'est révélateur. Il est en train de nous dire que pour qu'on puisse arriver même à là, il faut une communication. Il a coupé la communication à l'origine. Et il dit il n'y a rien. Et il dit il n'y a rien. C'est terrible, hein? Pourtant, il a l'occasion de voir mon fils. Qu'est-ce qui se passe? et pourtant, c'est lui qui a eu à construire la maison. Parce qu'on ne peut pas avoir fait tous ces efforts-là. Et puis un coup, Couper la communication. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais lui, il veut Pour seulement que 2 le papa millions. se remette Et il en veut cause, 2 là, millions et puis Il c'est faut bien tout. qu'il parle avec son fils. Si moi je... Parce que mon problème là, Ouais. je vous explique. Hein. Ouais. Je reprends encore. Je demande quelque chose au pasteur quand le pasteur est là. C'est ça. Quand lui et moi, on peut causer. C'est ça. Mais je ne cause pas avec lui. Je ne parle pas avec lui. Je cherche à savoir quoi. Pourquoi tu ne viens pas? et nous Mais dit- c'est à quel moment je vais poser cette question? Pourquoi tu ne viens pas? Aujourd'hui, à Il est point là. d'accord. Aujourd'hui. Pas demain. Et vous n'avez rien fait dans ce sens. Vous voulez seulement 2 millions. Je n'ai rien fait, c'est vrai, pasteur. Je suis d'accord avec vous, on ne va pas polémiquer dessus. Mais seulement ce que je vais dire, on dit quand tu vois la tortue en train de courir comme ça, c'est qu'il y a du feu sur sa carapace. Moi, mon feu là, c'est les 2 millions là. C'est mon feu là d'abord. Réglons d'abord les 2 millions là. Si on a réglé le reste, On vient de vous expliquer que vous n'avez pas signé de papier. Personne ne peut vous mettre en prison pour les 2 millions. D'accord. Donc, cherchez à bâtir votre famille. On va revenir avec notre ami. Rappelez-moi votre prénom déjà. Anissé. Anissé. Est-ce que tu sais que ton papa là, il t'aime? Aujourd'hui là, vous vous occupez de vos enfants, non? Oui. Vous vous battez pour eux, non? Oui. Vous voulez qu'ils réussissent. Ils sont deux. Oui, oui. C'est fille, garçon, mais c'est garçon. Fille, garçon. Fille, garçon. Si votre fils là, demain, il réussit dans la vie, et puis il coupe la communication avec vous, comment vous allez vous sentir? Hein? Peut-être que forcément il y a quelque Non. chose. Hein? Peut-être que forcément il y a quelque chose. Il Comment? ne peut pas couper la communication comme ça. Il va couper comme ça. donc dis-moi. Pourquoi vous avez coupé avec papa? Il ne faut pas regarder foule, il ne faut pas regarder autre chose. Regarde, nous on est là, c'est pour t'aider. Tu comprends, non? Qu'est-ce Champion. qu'il y a? Dis-le. Champion. Mon frère, on est tous jeunes. Tu vois, non? La bénédiction des parents, là, c'est important. Si tu as coupé avec papa, là, il y a quelque chose. Il faut nous dire, nous, on va régler ça et puis on va quitter ici. Parce que si tu sors comme ça, là, moi, je ne peux pas dormir là. Mon travail, c'est de réconcilier les gens. Je ne serais pas content quand il est sorti là. Je suis en train de marcher, puis ça passe, Anissé passe dans ma tête. Anissé, Anissé. J'ai l'impression que j'ai échoué. Il faut me dire, il y a quoi, Anissé? Il n'a pas de problème. Il n'y a rien. Qu'il peut rembourser les 2 millions. Moi, il n'y a rien. Anissé, toi-même, tu as dit tout à l'heure que si ton enfant grandit et qu'il coupe avec toi, c'est qu'il y a un problème. C'est ça, non? Mais Effectivement. voilà, la situation est similaire. Tu as grandi, tu as réussi, tu as bâti une maison pour ton papa et paf, tu as coupé les relations, le pont avec lui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais on dit cette chose-là. Dis-nous. Anissé. Anissé. C'est ta femme qui a dit de couper un papa. Non. C'est qui? Demande à mon papa. Où est ma mère? Comment? Où est ma mère? Elle est où? C'est une question. Qu'il répond? Monsieur. Ouais. Je commence à comprendre d'où Non, la fumée sort. ne riez pas. L'affaire est très Mais sérieuse. non, mais c'est énervant. Où est sa mère? Quelqu'un que j'ai élevé, il avait 2 ans, sa mère l'a abandonné pour partir. Elle est où? Je ne sais pas. Elle a laissé l'enfant avec moi à 2 ans. Je vous dis que j'ai arrêté tout pour m'occuper de l'enfant. Je ne vois plus la maman. Depuis l'enfant a 2 ans. C'est aujourd'hui où il a 2 enfants, où j'ai payé et choses tout son Non, école. là n'est pas le problème. L'enfant est en train de révéler quelque chose que vous n'aviez pas su. Et c'est sur ce plateau que vous le découvrez. Oui. Donc c'est une blessure qui est en train d'être révélée. Nous, on veut l'aider à guérir. Mais je ne peux pas savoir où c'est sa maman, puisqu'elle nous a abandonnés, l'enfant et moi, et puis elle est partie. Je ne peux pas savoir où elle se trouve.
Anissé, pourquoi vous posez cette question? Je crois bien entendu de mon part de suite que maman m'a abandonné. Oui. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas tout dire. Alors moi, les 2 millions, s'il veut que je paye, qu'il cherche à connaître, à revoir ma maman. C'est tout. Mais vous dites que vous n'avez pas été abandonné. Non. Comment ça? Au fait, je ne veux pas rentrer en profondeur parce qu'il y a des trucs, si je veux Non, redire, faut non, dire. Tu as déjà ouvert. ça va me faire tellement mal. Non, frère, il Non. vaut mieux avoir mal une fois dans la vie que avoir mal pour toujours. Cette affaire-là vous fait mal. Je sais que vous aimez votre papa. Je sais que, parce que vous ne pouvez pas construire une maison pour votre papa et couper du jour au lendemain. Et il a fallu qu'on creuse pour que vous puissiez nous dire aujourd'hui là. Lui, il pensait que c'était affaire de 2 millions. Mais derrière ça, il y avait un problème. C'est vous qui venez de nous dire sur ce plateau que votre maman ne vous a pas abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dites-moi. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que si je veux... Votre si- maman là, elle est où? elle est ici en Côte d'Ivoire. Vous l'avez vue? Oui. Même hier, nous étions ensemble. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Anissé, 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 Anissé. Regarde-moi comme ça. Regarde-moi dans les yeux comme ça. Regarde-moi comme un homme. Maman vous a dit quoi? Vous avez la possibilité aujourd'hui là de régler une situation qui va changer votre vie et qui va changer la vie de vos enfants. Parce que si vous ne prenez pas la décision d'aller de l'avant, vous êtes en train de piéger la vie de vos enfants. Et nous, ce qu'on veut, c'est de vous réconcilier votre père avec votre mère, parce que lui, il dit que depuis que vous avez 2 ans, il ne l'a plus vu. Si on règle ce problème-là aujourd'hui, là, vous allez vivre heureux. Et vous allez laisser un bon héritage à vos enfants. Parce que ce que vous êtes en train de faire, déjà vos 2 enfants ne connaissent pas leur grand-père. Et ça va aller comme ça de génération en génération. Et je peux vous assurer que si vous continuez comme ça, la même chose que vous avez fait à votre père là, vos enfants vous feront la même chose. Soyez-en sûrs. Maman vous a dit quoi? On a déjà terminé, mais exceptionnellement pour vous, hein, je suis en train de prolonger les choses. Parce que généralement, quand les pasteurs parlent, on ne parle plus. C'est fini. On prie pour la fin. Mais regardez tous les efforts que je suis en train de faire pour vous. Vous avez vu maman hier. Elle vous a dit quoi? Je suis désolé, je ne peux pas vous le dire. Anissé. Je suis désolé. Anissé. 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 Oui, Anissé. oui. Je ne vais pas vous laisser partir dans cet état. Non, je vais bien. Non, vous n'allez pas bien. Je vais bien. Non, non, vous pensez que vous allez bien. Je vais super bien. Si vous alliez bien, vous ne serez pas venu au pays et ne pas voir votre père. C'est lui là qui a porté la sémence dans votre mère pour que vous deveniez l'homme que vous êtes. Donc, quoi que vous ayez, vous devez reconnaître au moins cette semence-là qu'il vous a portée et qui a fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Quelle que soit la gravité de l'acte qu'il a posé. Vous n'êtes pas heureux? De vous à moi, on se parle en tant qu'homme, mais vous n'êtes pas heureux. Dans votre cœur, là, vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas tranquille. Vous dites, il n'y a rien, mais vous n'êtes pas heureux. De vous à moi, on sait. Je sais de quoi je parle. Et je sais que vous n'êtes pas heureux. Maman vous a dit quoi hier? Monsieur Roland, Monsieur, il ne faut pas essayer de dévier ma question. je ne vis pas. Maman vous a dit quoi hier? Vous dites que, papa nous a dit que vous avez été abandonné. Hier, vous avez parlé avec maman. Et elle vous a dit autre chose. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle ne m'a rien dit. Mais pourquoi vous dites que Elle ne m'a maman rien vous a dit. dit que vous n'avez pas été abandonné? Elle ne m'a rien dit. Et ce sujet, franchement, je n'aimerais pas l'aborder. Effectivement, franchement. Bon, papa est sur le point d'aller en prison. Hein? Les 2 millions là, qu'est-ce que vous en faites? Il a d'autres possibilités aussi. C'est-à-dire? Il peut vendre la maison. Hein? Il peut vendre la maison. Et s'ils vont, ils dorment où?
qui se retournent au village. Votre maman, je peux avoir son numéro? Anissé, je peux avoir le numéro de maman? Là, je dois d'abord demander son accord. Ça, c'est de voir. Moi, je veux parler. Voyez, nous, on n'est pas des va-nu-pieds. On peut avoir le numéro de qui on veut. Effectivement. Voilà. Mais si je vous demande, je sais pourquoi. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec maman? Je vais lui en parler. D'accord. Merci. Pasteur, Ouais, frère Roland. nous sommes au cœur de... Excusez une minute. Hein. Bon, je voulais que M. Jean-Paul saisisse cette balle au bon. Parce qu'il y a une brèche qui s'ouvre qui peut être le dénouement heureux de tout ce qui arrive. Il ne faut pas qu'il prenne ça comme ça. Il faut laisser le fait que, bon, elle a laissé l'enfant dans ta main à deux. Ce n'est pas grave. Toi, tu veux récupérer ton fils. Il n'a pas voulu dire. Mais on savait très bien qu'il y a un problème. Il a ouvert un peu la brèche. Quand on sort d'ici, là, c'est vrai que la télévision va faire ce qu'il faut faire, mais toi, il faut que tu prennes ça au sérieux. 2 millions, c'est pas grave. Je dis, personne ne peut te mettre en prison avec ça. Il faut récupérer ton fils. Il a dit le vrai problème. Il est blessé. Un enfant de cet âge-là, il veut sa mère. Il faut que tu tiennes compte de ça. D'accord. Pasteur, on peut prier pour cette situation qui est vraiment profonde. Et je sais que beaucoup de familles vivent également ces mêmes situations où les enfants n'osent pas parler, mais dans leur cœur ont gardé un souvenir assez triste de leur relation avec leurs parents, aussi bien le père que la mère. Prions pour eux, mais aussi pour toutes les familles en Afrique, en Europe, dans le monde entier, qui suivent des situations pareilles. Et si vous êtes dans un cas similaire, mettez simplement la main sur la poitrine alors que le pasteur Boko dit la prière pour vous. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons la gloire. Tu es le Dieu de la révélation, tu es le Dieu de la réconciliation. Sur ce plateau, Seigneur, tu as permis qu'il soit révélé le vrai problème qui fait qu'Anissé et son père, ça ne marche plus. Et il y en a beaucoup de frères, de sœurs, beaucoup de familles qui passent par ce genre de situations, de blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, qui font qu'effectivement, les relations se sont brisées. Mais nous voulons compter sur ta puissance de réconciliation. Parce que tu nous as donné le ministère de la réconciliation, arrêté dans le sang de Jésus. Nous prions afin que cette famille qui est là devant nous soit réconciliée. Les autres familles qui nous écoutent, que par ton esprit, Seigneur, tu puisses permettre que la réconciliation ait lieu et que les uns et les autres aient le courage de regarder la situation en face, de l'affronter et de dénouer la situation. Nous bénissons ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous avez suivi avec nous cette émission et vous avez vu comment est-ce que M. Jean-Paul est venu sur ce plateau, le cœur brisé, de voir que son fils lui a été arraché. Et il a tout fait pour essayer de se réconcilier. Mais surtout de demander à son fils de payer la somme des 2 millions qu'il lui avait fait prendre avec l'ami de son père ou avec le père de son ami. Focalisé sur l'histoire de 2 millions, nous découvrons, après questionnement, que le véritable problème n'était pas l'argent. Comme pour dire que bon nombre d'entre nous sommes fixés de manière superficielle sur les choses, alors qu'en profondeur, le véritable problème était qu'Anissé a été blessé du fait de l'abandon, soit de son père, par rapport à sa mère. Interrogé sur la question en ce qui concerne sa mère, Anissé nous a dit qu'il ne souhaitait plus ouvrir cette brèche parce que pour lui, cette page est tournée et il ne souhaite plus donc revenir. Vous convenez avec moi qu'une autre émission s'impose avec M. Jean-Paul, Anissé, mais aussi la mère d'Anissé, pour comprendre le fond du problème et trouver une solution. Un dicton africain nous disait, lorsque le sage te montre la lune, ne regarde pas la direction de la mer. Nous nous retrouverons une prochaine fois avec la mère d'Anissé, Anissé lui-même, ainsi que M. Jean-Paul, pour trouver une solution finale.
Mais avant, nous voulons vous recommander ceci. Si vous avez une situation assez difficile qui vous perturbe l'esprit, faites-nous confiance. Contactez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran et ensemble nous trouverons un point d'accord. Si vous étiez à la place de M. Jean-Paul, qu'auriez-vous fait? Et si vous étiez à la place d'Anissé, quelle aurait été votre réaction? La réponse à ces deux questions simples justifie que le dialogue se poursuive chez vous à domicile, dans les commentaires. Et puis moi, je ne peux que vous dire au revoir et vous recommander le culte de ce samedi à partir de 19h GMT. Shalom et que Dieu vous garde. Au revoir. Pour une formation théologique